beauty! Bonjour à tous! Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, mes beauties impeccables. Aujourd'hui je vous prépare quelque chose que j'en ai le palpitant qui palpite. Franchement c'est une mini palette qui m'impressionne un peu par la puissance de ses couleurs. Je parle bien sûr de la Mini Norvina volume 3 de chez Anastasia Beverly Hills. Les pigments sont complètement dingues. Je ne sais pas... Ah oui, je préfère vous le dire tout de suite. D'habitude, je vous fais un petit plan. Je pense que je vais faire ça, ça, ça. Là, je vais carrément le faire au feeling parce que je trouve que les couleurs sont très différentes les unes avec les autres et j'aimerais quand même faire quelque chose d'assez coloré et vivant, ce qui va être impossible de faire autrement de toute façon avec cette petite merveille. Mais voilà, je peux pas vous faire un plan, on va y aller au fur et à mesure et puis on verra bien. Mais voilà, je suis très heureuse de faire ce tuto avec vous aujourd'hui, très heureuse de pouvoir me servir de cette petite beauté que j'ai là. Croisons les doigts que ce soit pas un carnage. Voilà, donc n'hésitez pas, allez jusqu'à la fin de ce superbe tuto, je l'espère, de mettre des petits pouces si ça vous plaît, de vous abonner si c'est toujours pas fait, non mais oh, et d'appuyer sur la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je suis là, j'en fais tout le temps, j'ai 3 tonnes d'idées. Rejoignez-moi, rejoignez-moi. Bon bah alors c'est parti, je pense qu'on va commencer avec un pinceau un peu fluffy, plutôt facile pour les estompages, etc. Le 228 de chez Zoeva, parce que je suis toujours fidèle à Zoeva jusque là. Et on va essayer de mettre ce petit rose. Alors non, ils n'ont pas de nom, donc ce sera mon petit rose d'un petit cochonnet. Voilà, c'est Babe. Ah, on va l'appeler Babe. Voilà, je vais mettre un peu de Babe. Hop, alors... Ne connaissant pas la pigmentation, je vais y aller en douceur. Et puis, on verra bien. Ah oui, là, on a un Babe. Ah, on est d'accord, hein. C'est un joli petit cochon tout rose. Donc là, avec un fluffy un peu comme ça, je fais des ronds pour estomper. C'est vraiment pour mettre une petite note en haut de rose. On va faire pareil de l'autre côté. Babe se met très bien en place, il se travaille vachement bien, il n'y a pas de souci. Jusque là c'est plutôt cool. Ensuite on pourrait mettre... essayer ce rouge qui est très très fort. Celui-ci, on va l'appeler Marilyn, comme c'est rouge à lèvres. Le rouge Marilyn, voilà. Et on va le mettre en dessous. On va voir ce qu'il donne. Waouh! Et je viens juste de le poser, vraiment juste légèrement. Je pense qu'il est très fort. Ouh, ça c'est un rouge rouge. Oh, c'est vraiment un beau rouge vif. J'en ai vraiment pas mis beaucoup pourtant parce que j'aimerais essayer un maximum de couleurs de cette palette. Donc je voudrais qu'il fasse un dégradé si vous voulez. Et là, je pense que si j'en mets un peu plus tout de suite, ça va être quelque chose de très fort. Si on mettait vraiment que ce rouge, j'ai l'impression qu'on serait rouge vif, rouge pomme. Donc moi c'est pas ce que je recherche aujourd'hui, donc j'y vais en douceur, j'estompe bien avec mon pinceau tout fluffy là. Je trouve qu'on pourrait peut-être le jouer un peu plus quand même. Voyez ça un petit peu? Oh Marilyn. C'est super beau. Pas de chute jusque là. Impec.
On va remettre de l'autre côté. Je vais tout de suite en mettre un peu plus. Hein. Alors maintenant qu'on a fait ça, je pensais faire un dégradé avec ces deux couleurs-ci, dans le creux de l'œil ici, pour intensifier le coin, tout simplement. Lui, on va l'appeler cerise. Hein, et puis, pas de Groupama, hein, juste cerise comme un super bon fruit. Et lui, on va l'appeler un petit Bordeaux, comme un bon verre de vin. Voilà, on va faire ça. Donc on va commencer par cerise. Et j'ai changé de pinceau. J'ai pris mon chouchou, le 225. Voilà, donc là déjà on voit que ça intensifie tout de suite. Avec ma petite cerise. Qui est très très jolie. On va faire des dégradés vraiment superbes. Ça flash, hein. Bon là, je ressemble un peu à une Barbie, mais c'est vraiment pas mon idée. Hein. Je vais pas ressembler à une Barbie normalement à la fin. Mais bon, là c'est vrai que c'est pas flagrant, mais ça va se modifier. Pour ça, il faut toujours rester jusqu'à la fin d'un tuto. Parce que ce qu'on voit là, quand on ressemble un peu à une chouette, avec juste les débuts, hein, bah, ça ne parle pas du tout pour la fin d'un tuto complet. C'est pour ça que c'est important, parce qu'on fait tellement évoluer le maquillage entre deux. Alors là, on va prendre... Hop, mon petit Bordeaux. Et on va continuer d'intensifier. Toujours avec le 225. Tout de suite, ça fonce là. Donc lui, je le mettrai bien. Ouais, il est joli aussi, celui-ci. Tout de suite, vous voyez, il va ramener... Là, c'est vraiment très vif. Là, il va vraiment tout de suite... adoucir tout en fonçant, je trouve, le make-up. Toujours pas de chute au fait. Important de le préciser. Toujours. Les chutes, c'est nul. Donc là, je remettrai bien un peu de Babe pour refaire ressortir un peu et estomper. Comme quoi, là, on avait quand même une couleur différente. Donc j'ai repris mon 228 avec un peu de Babe.
Bah écoutez, déjà là, je suis plutôt satisfaite du début. C'est pas mal. Les couleurs sont très fortes, très pigmentées. Elles sont vraiment très très jolies. Elles s'appliquent facilement, je trouve que j'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, bien sûr, dans cette palette, il n'y a pas que des roses et des rouges. Donc maintenant, on va passer à d'autres couleurs qui, si, je vous l'assure, vont aller ensemble. Vous inquiétez pas. Bon, j'ai marqué une petite pause parce qu'il fallait que je nettoie mon chouchou, mon petit 225, parce que là, on va passer à notre bleu ciel, notre joli ciel d'été. On va faire celui-ci. Hop, c'est parti, épate-moi. Ah, waouh! Regardez, le mélange des deux, j'ai déjà un joli violet qui se forme. Les couleurs se mélangent vraiment bien. Ah, c'est super cool. Bon, je suis désolée, il a un peu la coupe... Je l'ai lavé en express. Je le coifferai mieux tout à l'heure. Après ce make-up. Parce que oui, je nettoie mes pinceaux à la fin de chaque make-up. C'est important pour la santé de vos yeux, c'est important pour des raisons d'hygiène. Voilà, tout simplement. Waouh, cool! Ah, je m'attendais pas à ce que ça se mélange aussi bien. C'est vraiment super. Bon bah, inutile de parler des pigments, hein. Je pense que là c'est clair, on est face à quelque chose de vraiment génial qui se mélange super bien, qui crée des couleurs magnifiques et qui se place sans problème, quoi. J'adore. C'est un truc de dingue. Ah, je m'en doutais que cette palette, ça allait être un maquillage hyper flash, hyper pétant et tout, mais alors là, franchement... Et je n'ai pas fini, puisqu'il nous reste des couleurs et j'ai envie, franchement, de tous les tester. Alors là, maintenant, on va prendre notre petit verre. Alors, comment on va l'appeler, celui-là? On va l'appeler... Ah, moi, il me fait penser à de la pelouse, mais enfin, c'est pas super génial, la pelouse. Grinch, on va l'appeler le Grinch, voilà. Je vais mettre un peu de Grinch. On va voir ce qu'il donne, notre petit Grinch. Déjà sur le pinceau, il donne déjà. Vous voyez ce que je vois, hein? On est tous d'accord quand même que c'est superbe. Des couleurs de dingue, des couleurs de dingue. Un coup de Grinch aussi ici. Eh ben, franchement, waouh! Ça c'est de la teinte, ça c'est de la teinte, moi je vous le dis. Alors, ensuite, je vais changer de pinceau parce qu'il m'en faut un plus fin. Je vais prendre le 234 de chez Zoeva. Et je vais prendre cette couleur-ci qui... on va l'appeler l'étoile de Noël. Hein? Elle me fait penser aux paillettes sur les étoiles de Noël. C'est pas vraiment Noël, mais bon, on s'en fiche. Hein, parce que les noms A1, B1, C1, A3, bah, c'est nul, je trouve pas ça drôle. Donc voilà, on va mettre l'étoile de Noël.
Oh là 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 là. C'est une jolie étoile de Noël, ça. Hein? Très très jolie palette, très très jolie palette. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Il y en a un qui sera peut-être pas essayé cette fois-ci. Là, on va mettre un peu de neige, d'accord? En plus, en ce moment, ça neige un peu partout. Neige. Mettre un peu de neige. Allez, ressors ma cocotte. Montre-nous ce que tu peux faire. C'est léger. La teinte est peut-être trop foncée en dessous. Non, c'est tout. Fallait juste l'aider un peu. Hop. Voilà, pareil, en dessous. Vous le voyez, tout de suite, ça fait un effet un peu plus métallisé. Regardez sur ce côté et sur ce côté-là. On voit qu'ici, il y a le côté un peu plus métallisé. Et ben ça, c'est la neige. La petite neige qui fait ça. Et je trouve ça super mignon. Joli effet métallisé tout de suite qui s'installe, c'est vraiment superbe. Bon bah écoutez, en ce qui concerne les fards à paupières, il n'y aura que celui-ci que je n'ai pas essayé. Donc c'est quand même pas mal pour une palette. Je trouve que les pigments sont géniaux. Franchement, alors là, de toute façon ça se voit, je vous mens pas. C'est comme d'habitude, je pose à peine le pinceau que tout de suite c'est évident que... C'est évident. Donc là, j'ai vraiment un super make-up avec des couleurs, encore une fois, qui sont super différentes. Mais comme quoi, il faut oser. Il faut les mettre, les couleurs, parce que on sait jamais. Même si on n'a pas l'habitude, ça peut avoir un super résultat. Moi, là, je trouve que j'ai un super résultat. En termes de fard à paupières, du coup, ce sera tout. Mais je n'ai pas fini mon make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà là, ce que vous en pensez. Moi, je suis convaincue par elle. Ensuite, je voudrais essayer. Alors, c'est pas la première fois que je vous en sors, c'est les nouvelles collections de chez Yves Rocher. Ce sont leurs petits stylos Regard Waterproof. Là, j'ai un vert que je voudrais essayer, puisque j'ai mis une pointe de vert ici, hein, notre petit pelouse Grinch. Et j'aimerais en mettre en dessous pour que ça ressorte. J'espère que celui-ci va être pigmenté. Vous voyez, je vous mens pas, il est tout neuf. Il y a encore cette fichue étiquette qui va me faire lutter exactement comme toutes les ouvertures avec moi. Et ben non. J'ai cru que j'allais faire en une fois, mais non, c'est pas possible, j'avais pas. Vous croyez que ça se soigne ce genre de truc? Ou il n'y a que moi qui suis maladroite comme ça et... Non. Rassurez-moi, vous aussi, ça vous arrive quand même des fois. Des... Voilà, alors chez Gentil, on vous a coupé la lutte. Hein, mais j'ai gagné. Je voulais vous dire aussi, parce que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà dit, mais sur les nouveaux crayons, vous avez un petit taille crayon caché ici. Donc, voilà. Là. Donc, ce qui est plutôt pratique parce que, bon, on a tous des tailles crayons, mais c'est vrai que c'est pas toujours la bonne teinte, les teintes se mélangent. C'est pas vrai, non, voilà. Voilà, donc là on a un joli vert, j'espère qu'il va faire ressortir notre petit Grinch et que ça va être joli. On teste. Déjà, je le trouve plus pigmenté que le bronze. Je vois que je suis en train de mettre quelque chose. Contrairement au bronze où je voyais pas grand chose.
Bon, là, on le voit. Là, d'accord. Là, ok. Là, il y a du pigment vert. Qu'est-ce que vous en pensez? On le voit, là. C'est mieux que le bronze. Comme quoi, dans la même gamme, hein, faut en essayer plusieurs. Avant peut-être de trouver le bon. Mais alors, celui-là, il me plaît bien. Je trouve qu'il va bien avec ce make-up. Donc, c'était chez Yves Rocher, celui-ci. Et aujourd'hui, on va tester un mascara que je n'ai pas encore testé, c'est un Guerlain. Il faut l'essayer, c'est indispensable. Voilà, j'ai rien de plus à dire à propos de ça, à part que c'est parti. Alors, notre petit Guerlain. Ouh, il va y avoir du volume. Il va y avoir du volume. Il sent bon en plus. Je vous jure, il sent super bon. Eh ben, j'ai oublié mes rikiki de l'autre côté. Alors voilà, avec le mascara Guerlain, donc ici, titique. Franchement, il est joli. Hein. Il a vachement épaissi mes cils. Je trouve ça vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais moi, franchement, je l'aime bien. Il épaissit bien. C'est pas un effet naturel. C'est vraiment plus étoffé. Je trouve que c'est très très sympa aussi. Ce genre de choses, il faut les avoir aussi. Alors là, je vais passer aux lèvres, parce qu'on laisse pas les petites lèvres comme ça, mais enfin, vu la force du maquillage sur les yeux, on va aller sur un truc plutôt simple. Hein. C'est pas la première fois que je le mets, c'est le Fine Brown de chez Kiko, de la collection Wonder Woman. Je vais mettre donc, avant d'aller me coiffer et vous montrer le final. Enfin, vache, je suis vachement contente aussi de ce maquillage-là. En ce moment, j'ai peu de déception, je dois avouer. Voilà, un petit fine brown léger pour pas oublier le make-up du haut, rester sur quelque chose de naturel mais enfin d'un peu brillant quand même puisqu'on a un maquillage qui est très festif. Donc je trouve que là c'est parfait comme mélange. Je vais aller me coiffer et vous montrer tout ça en finale. À tout de suite. Et voilà, encore un joli tuto ensemble qui touche à sa fin. Rassurez-vous, il y en aura tellement d'autres. Mais celui-ci, je dois avouer que je l'aime beaucoup aussi. En ce moment, j'ai vraiment envie de couleurs, que j'ai envie que ça pétille dans tous les sens. Ou comme je dis très souvent, que ça pétouille. Voilà, c'est un petit peu mon expression hashtag c'est beautiful for us, ça pétouille ou ça pétouille pas. Et ben là ça pétouille à mort. Je conseille à mort cette palette. En termes de pigments, elle est magnifique, les associations sont superbes, les couleurs se mélangent et se travaillent facilement. Là je vous dis, j'ai travaillé uniquement avec ces trois pinceaux là que je vous avais cités de chez Zoeva. Et impeccable quoi, ça a été impeccable. Voilà, je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Ça peut paraître surprenant quand on l'ouvre et qu'on voit toutes ces couleurs, mais il faut toujours oser.
osez mettre des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Soit ça marche, soit vous vous plantez, vous prenez un démaquillant, c'est tout, on n'en parle plus. Soit ça fait des choses vraiment auxquelles vous vous attendez pas. En ce moment, moi je joue vraiment l'audace et je trouve que j'ai raison. Parce que là, vous voyez, ça donne ce genre de résultat qui est quand même vachement mignon. J'espère que vous arriverez à faire chez vous ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que je peux faire de mieux pour que ce soit plus clair ou pas pour vous. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, testez et approuvez. En ce qui concerne le crayon de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup mieux le vert qui ressort vraiment plutôt que le bronze utilisé dans une autre vidéo que j'avais trouvé un peu plus fade. Là, le vert, vraiment, on le voit, donc ok. En ce qui concerne le mascara Guerlain, celui-ci, vraiment super beau si, je trouve qu'il étoffe bien les cils, d'accord, nous n'avons pas un effet naturel, mais on n'est pas obligé tout le temps d'avoir un mascara avec effet naturel. Là, je trouve qu'il donne vraiment... J'ai l'impression d'avoir plus de cils, je sais pas comment... Pourtant j'en ai, mais là j'ai vraiment l'impression d'en avoir plus, et je trouve aussi qu'il est très très bien, donc testez et approuvez aussi aujourd'hui. En ce qui concerne les lèvres, je l'avais déjà essayé, donc pas de surprise. Je suis très heureuse aussi, je trouve que ça va très bien quand on fait un maquillage aussi fort sur les yeux. N'hésitez pas à faire quelque chose de plus doux sur les lèvres surtout, hein, pour pas ressembler à un feu de signalisation. Là, soit vous tranchez, soit vous faites les yeux clairs et la bouche plus forte, soit l'inverse. Mais surtout, ne mélangez pas, hein, parce que sinon ça va être assez terrible. Mais c'est un petit conseil. Donc voilà, pour ce petit tuto, volume 3, Anastasia Beverly Hills. En tout cas, je suis très très heureuse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres tutos, d'autres essais, d'autres conseils. Tellement de choses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!